Alors aujourd'hui je connecte le premier éclairage, c'est celui du garage. Donc j'ai créé une petite platine en bois car j'ai choisi des interrupteurs un petit peu comme ça qu'il faut positionner sur le bois pour que ça fasse plus joli. Donc voilà, je vais brancher tout ça, premier test, on va voir si cela fonctionne. Bah, je vous montre ça quand c'est fini parce que là j'ai besoin de tous mes doigts. Et bien voici ce que ça donne une fois fini. Donc c'est plutôt mignon. Là j'ai acheté un spot un petit peu plus ordinaire pour le garage qui est blanc. Mais pour l'habitacle j'ai pris des spots beaucoup plus sympas. Vous verrez ça plus tard. Donc vérifions ensemble si ça marche. Tend the garden with me. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be time to share what we have grown. Wouhou! Tout fonctionne, il n'y a rien qui pète. Bon ben premier spot, c'est super. Ça avance bien, voilà. Tous les petits spots sont posés, tout fonctionne. Voilà. Petit spot un petit peu partout. Je viens de poser et brancher le Fiamma, donc c'est très simple, hein. 4 fils à brancher. Voilà. Encore un petit spot et puis bah, je vais terminer le lambris du plafond. Ça commence à prendre forme les amis. Les lumières, le chauffage, chauffe-eau au gasoil, l'électricité. Bon maintenant il faut faire les meubles autour, hein, c'est sûr. Hein. Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais poser les tasseaux sur les barres horizontales du camion. Je fais ça maintenant avant de finir le lit parce qu'après j'aurai plus accès du tout. Voilà, donc ce que j'ai pensé faire c'est ici mettre un tasseau d'une petite section. Donc là j'ai pris du 22 par 13. Donc je vais venir fixer ici tout le long et coller. Voilà. Et ensuite dans le renfoncement ici qui est plus important, j'ai pris une section plus grande qui est de 30 par 22. Pareil, je viendrai la fixer ici avec des inserts en inox M5. Voilà, et après sur ces deux tasseaux là, je viendrai en poser des verticaux. Voilà, et comme ça après je pourrai venir continuer mon lambris. Sur la partie haute ici, je ne vais pas en mettre parce que je vais faire un meuble haut. Donc je me dis que habiller derrière avec du lambris ça sert à rien. Je mettrai un petit contreplaqué qui est plus léger et voilà, comme ça je pourrais venir fixer mon meuble sur cette partie là et au plafond. Voilà, bah, je vous montre ça. Voilà, donc après avoir coupé les tasseaux à la bonne longueur, pré-percés, voilà, je les ai tous préparés. Je vais venir les positionner sur le montant pour positionner bah, évidemment le trou. Et ensuite je percerai plus grand pour mettre le rivet. Là, je vais juste faire une marque. Je bouge pas. Voilà, on peut l'enlever. Est-ce qu'on y voit? Tac, tac. Laisse-le là, comme ça. On fait pareil avec l'autre. Donc, après avoir pré-percé avec un forêt de 4, j'ai ensuite percé avec un forêt de 7. Voilà, c'est exactement la bonne dimension pour les inserts M5 que je vais mettre ensuite.
la priorité maintenant, c'est de mettre de l'anti-rouille. Voilà, c'est indispensable de le mettre à chaque trou. Ensuite, je laisserai sécher, je mettrai les inserts et je viendrai positionner les tasseaux une fois peints. Donc là, je vais mettre les inserts en inox. Je vous ai déjà expliqué comment fonctionne cette pince dans une autre vidéo. On vous met le lien au-dessus. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. C'est tout simple, hein. Alors maintenant que les tasseaux sont secs, on va venir les positionner. Mais au préalable, Roxane met du tape à l'emplacement où ils seront pour encore éviter les ponts thermiques. Donc sur les tasseaux hauts, j'ai mis des inserts M5 avec des vis en inox. Sur le tasseau bas, je vais venir le coller et mettre des vis auto-perforantes. C'est quand même plus facile à poser, mais en bas, comme ça va moins forcer, je mets ça, c'est plus rapide à poser et ça suffira pour le bas. Donc voilà, ce que je vais mettre sur le tasseau bas, ce sont des vis auto-taraudeuses ou auto-perforantes, hein, selon, c'est pareil en fait. Et elle a comme un embout de forêt, ça perce directement la tôle, tout simplement. Donc là, sur le tasseau bas, hop, juste un petit peu de colle, du Sika tout en un, hein, c'est le 11 FC, c'est le classique, pour l'intérieur, ça va bien. Bon, ben maintenant, il ne faut pas toucher, mais il faut que je passe dans le tuyau, là. Je vais essayer de ne pas mettre de la colle partout. Il va falloir que tu mettes, je crois. Top, attention là-bas. Voilà. Alors, on le pose à fleur du bout de bois. On s'énerve pas, et c'est bien ça mon problème. C'est quoi ton problème? C'est que tu t'énerves pas? Non, que je m'énerve trop vite. Si ça risque d'être plus dur. Allez! Yes! Je pense que ça tiendra bien entre la colle et les vis. Je vais étaler la colle proprement là. Et là on va venir mettre du tape. Salut! Bon, aujourd'hui on pose les habillages pour les murs. Alors au départ on voulait faire du lambris et on a peur que ça fasse un petit peu trop. Donc là on a pris des contreplaqués en Okoume 8 mm. Donc là on va venir habiller cette première partie. Ici ce sera plus tard car il y aura les meubles hauts. Donc je vais rajouter des tasseaux. On va ajuster le panneau.
qu'on va découper proprement pour passer vraiment derrière le lit. Et ensuite on le peindra en blanc. On va faire un petit peu de blanc pour tous les murs. Et ensuite il y aura de l'habillage bois pour les placards et les portes et autres. Voilà, donc là c'est je pense que je fixerai directement dans ces tasseaux qui sont hyper costauds avec des vis à bois. Voilà, et puis on va voir pour les tasseaux de derrière. Là je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Voilà, donc là j'ai pris les petites mesures qui passent autour des montants du lit. Voilà, comme ça le panneau passera vraiment proprement derrière le lit. Allez, on découpe là. Alors pendant que Roxane fait des jolis dessins dans la peinture, ou de la tambouille, je ne sais pas trop, moi je vais m'occuper des tasseaux. Voilà, donc là on utilise une peinture naturelle qui est faite à base d'algues, donc il n'y a aucun solvant. Voilà, on essaye toujours d'avoir des produits le plus naturel possible. Il n'y a pas d'odeur. Sans odeur. On a pris une peinture satin car elle est lavable du coup. Voilà, donc là nous allons la diluer très légèrement en suivant les indications du fabricant pour la première couche. Comme ça on a un meilleur, je sais pas, un meilleur étendu sur la planche. Ça touille, ça touille. Allez, vas-y, c'est presque blanc. Je fabrique du fromage blanc. Bon bah ça risque d'être beau, hein. Donc voilà, j'ai coupé plusieurs petits tasseaux que je vais mettre ici à fleurs, comme ceci. Voilà, je les mets vite fait. Voilà, je vais en mettre 4 en tout. Je le recouperai dans les lunettes. Voilà, je vais les fixer avec des équerres. Voilà, j'en ai prévu 4. Et ensuite, mon panneau, je viendrai le visser avec des vis à bois dessus, tout simplement. Ici, il va être tenu un petit peu partout. Donc je pense que ça ira. Et puis on mastiquera les vis. Et on repeindra, enfin une petite retouche de peinture. Voilà. Donc je vais mettre des équerres. Pour moi, c'est la meilleure solution de ce type-là. Des petites équerres, toutes simples. On viendra visser sur les côtés. Elle viendra à fleurs, hein. Voilà, ça va être comme ça. Alors voici ce que ça donne. Donc là je vais fixer tous ces petits tasseaux avec des équerres. Donc là j'ai pu la mettre derrière parce qu'il y a de la place. Donc effectivement ici il y a du jour. Bon, on n'a pas vraiment le choix, hein, parce que il y a des montants, donc derrière les panneaux il y aura de l'air, mais c'est un isolant aussi, donc je pense que ça ira. C'est vrai que là j'expérimente un petit peu, donc ça devrait aller quand même en termes d'isolation. Donc là je vais fixer les 4 petits tasseaux prévus comme ça à la verticale, et je viendrai simplement visser mon panneau avec des vis à bois sur la structure. J'ai oublié de vous dire, donc moi je mets des équerres inox, hein, quand même, comme c'est derrière les parois, s'il y a un petit peu de condensation, j'en sais rien, bon, dans le doute, voilà. Donc je mets plein de petites équerres au bout de mes tasseaux. Surtout, je préperce avant, sinon on explose le tasseau.
Donc avec un tout petit forêt, hein, 2,5 ou 3, je sais pas combien j'ai pris. Voilà. Voilà, je fais ça pour tous les tasseaux, à chaque extrémité. Voilà, je pense que ça tiendra. Voici ce que ça donne pour la première partie de tasseaux posés. Donc voilà, vraiment sur cet encadrement là, on va mettre notre panneau peint. Avec des vis à bois comme je vous le disais auparavant. Voilà, je pense que ce sera suffisamment costaud. On verra bien. Voilà, je vais faire pareil, pardon, pour l'autre côté, mais là c'est plus délicat parce que le panneau va jusqu'en haut et j'ai pas encore trouvé l'idée pour fixer dans la partie haute là le biais là. C'est assez galère. Voilà, et puis là on a l'électricité à faire sortir à plusieurs endroits. Il y a la fenêtre à découper, donc beaucoup plus de travail sur ce côté là. Petite préparation d'un petit panneau de contrôle fait main, j'aime bien. Donc dessus il y aura l'écran de contrôle d'Outruma, des prises USB, des interrupteurs, voilà. Et ça viendra par-dessus les panneaux blancs. Bon, ben on met en place les panneaux, tout beau, bien peint, avec des vis à bois, donc sur tous les tasseaux déjà mis en place. Et voilà, puis ensuite on verra. Voilà, après on viendra mastiquer les petites vis et puis on reprendra. Bon ben je vais mettre des vis tout le tour. Et voici ce que ça donne. Bon ben ça commence à prendre forme, hein. C'est pas vilain. Bon, évidemment, en haut, il manquera les placards et les habillages des renforts. La pose des panneaux continue. Ça crée des coupes de tous les côtés pour que ça rentre bien. Pareil pour la petite fenêtre. Le petit panneau de contrôle. Enfin, toutes les encoches qu'il faut. Donc là, maintenant, ben, poncer, peindre, poncer, peindre, poncer, peindre, enfin etc. quoi. Et puis le fixer, ce qui ne sera pas une mince affaire parce que la partie haute, c'est pas évident. Mais je trouverai une solution. J'ai préparé 5 petits bouts de tasseau que je vais venir positionner dans le biais au-dessus du panneau. Comme ceci à peu près. Voilà, donc je vais le coller et je mettrai en sécurité en plus une vis auto-taraudeuse. Voilà, ça c'est en prévision pour fixer la planche qui sera en biais plus tard. Voilà, et entre ces tasseaux, je vais finir donc d'isoler à l'Armaflex. Voici comment ça se présente. Je vais mettre un petit peu de colle. Voilà, c'est des trucs que je vais positionner ici. On va essayer d'auto-percer sans prendre la gaine. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Voici ce que ça donne. Bon voilà, je vais le faire 5 fois, tout le long. Et je pense que ça sera suffisant pour faire tenir une planche.
내 마음의 꽃은 언제 필까 바쁘게 살지만 그냥 좀 쉬다가 신호등 알람 불이 언제쯤 바뀌니 있는 힘껏 에너지를 쏟아붓고 탈진 할 때쯤 초록 빨간 둘 중에 뭐가 더 넌 기대돼 이젠 그만 따라갈래 거울 속에 나를 바라봐 줄래 마음속에 깊은 곳에 별빛을 서있어 잊혀진 섬 가운데서 파도가 지나가 마음의 세계 덩그리 지워져도 난 아직 기억하고 있어 좀 아쉽지는 Bientôt, il n'y aura plus de tôle dans ce camion. Tout sera noir. 속이 괜찮아 괜시리 예전에 나를 떠올려 갑자기 그래도 센치해 나 근데 진짜 필요 없어 딱히 Bon bah ça y est, l'isolation se termine, enfin. Je vous cache pas que c'est un peu long. Voilà, il reste les 3 petits montants en haut là, mais je les ferai au dernier moment parce que je vais peut-être y accrocher des choses. Voilà. Donc la paroi sera posée un peu plus tard. T'as fait une bêtise encore, Nao? Hein? T'as fait une bêtise? Ouais. Tu fais ta contente, mais t'as fait une bêtise. Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Hein? T'es contente? T'as fait une bêtise, t'es contente? C'est quoi ta bêtise? Tu nous montres? Voilà la bêtise du matin. Allez, sors. Voilà la bêtise du matin. La planche toute fraîche peinte de la veille au soir. Bon, heureusement c'était sec, mais voilà. On ouvre la porte et la Miss, elle aime tellement le camion. Elle est montée dedans. Et voilà le résultat. Bon bah d'où l'intérêt d'avoir acheté une peinture lavable. Hein. Au moins c'est lavable. Voilà l'utilité de la peinture lavable. Ça part nickel. Sans enlever la peinture, bien sûr. Allez, on ponce une dernière fois. Dernière couche de peinture et on pose. Une petite astuce qui nous a été transmise par un peintre. Lorsque le rouleau a trempé dans l'eau pour pas qu'il sèche, il nous a conseillé de l'essorer sur la partie la partie inverse de la planche. Comme ça la protège. Ça nous aide à essorer le rouleau. Et la planche est bien protégée du coup. The dreams are not the same for me. Standing by the shore while you're on the open sea. Cannot take this anymore. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid. Bon, ça y est, on vient d'installer le panneau. C'est pas mal. Je m'attendais à pire, donc je suis contente du résultat. Donc maintenant, on va mettre la petite, je vais y arriver, le store. Mais pour qu'il soit bien à fleur,
de façon régulière, je suis obligée de rajouter un petit assaut ici. Voilà, c'est ce que je veux. Comme ça, le petit store il sera posé nickel. Voilà. Oups. Alors, on va venir finir l'électricité aussi avant de tout fixer parce que comme ça je peux passer un peu les doigts pour attraper les trucs. Ici j'ai fabriqué un petit panneau de commande où il y aura l'écran du Truma, des prises USB et 2 petits interrupteurs. Voilà, j'ai rassemblé tout ici. Voilà mon petit panneau fait maison, moi j'aime bien le petit côté bois comme ça. Là il me manquait plus qu'à fixer un petit interrupteur. Tac. Et après je vais venir tout brancher et le visser ici. J'ai pas de vis noire aujourd'hui, mais j'en mettrai parce que ça sera assorti. Ou pas, je vais peut-être faire le même système que là. Je vais voir ce que ça donne. Moi j'ai bien aimé ces petits interrupteurs qui font un peu vintage. Et ils sont pré-câblés surtout, donc c'est facile à installer. Voilà, avec les Wago, on branche et c'est terminé. Il n'y a pas de cosse à écraser ou quoi que ce soit. Le Wago c'est ça. C'est ce qu'on appelait le domino avant. Et c'est super pratique en fait. Et comme on a des fils souples, ça bougera pas ça va pas se défaire. Voilà. Alors. Cannot take this anymore. C'est pas vilain, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous en commentaire. Bon, ben là je connecte l'écran du Truma à l'arrivée du Truma. Il y a cette petite prise qui va aussi derrière l'écran. Et là j'ai juste les 2 interrupteurs à brancher pour l'instant. Allez, donc là il me faut un petit tournevis. Eh ben je l'ai pas là. This is picture perfect, really got me thinking you and I could be something. Pressed all the right buttons and now I'm done searching. Damn 다른 여자랑 비교 안 돼, no competition. Sweet like gelato 되고 싶어 Valentino. Rockin' on a high note, gotta love it, it's soprano. 너 만나고 나서 절대 놓지 않아 바빠도 다른 여자는 없어 no. Cause you're the one and only girl. Ils fournissent avec beaucoup de longueur de fil parce qu'on peut le mettre n'importe où dans le camion du coup. Et voilà, est-ce que ça va rentrer maintenant? J'écrive trop mal dans le bon sens. Yes. Avec ces petits Wago, c'est vraiment très pratique. On n'a même pas à visser, on vérifie juste que ça soit bien pris. Et là, vous voyez, j'avais des fils un petit peu courts. Bon, bah du coup, c'est pas gênant, quoi. Donc là, on va pouvoir, hop, tout passer derrière. Et maintenant, on va voir si ça va. Voilà, j'ai plus que 4 vis à mettre. Donc, je vais voir au niveau du look si on fait ce système-là ou si je mets juste 4 vis noires. Qu'est-ce que t'en penses, Roxane? On
va les laisser nous le dire en commentaire, mais je pense que d'ici là, moi, ça serait plutôt des vis noires. C'est quand même classe. Allez, j'en ai pas. On en trouvera. Coucou à tous. Bon, ça commence à prendre forme, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, évidemment, tout n'est pas fini, hein. Mais bon, les murs commencent à être habillés. Voilà, les fenêtres, les stores sont posés. Je suis assez contente de mes coupes, hein. Bon, allez, bisous à tous. Avant la pose du dernier panneau, j'ai isolé partout, comme d'habitude, hein. On laisse pas de blanc. Donc là, il y a vraiment tout qui est parfaitement isolé, tous les montants, voilà, même autour du panneau électrique. Et à la base, voilà ce que ça donne avec le tasseau dont je vais fixer mon panneau. Le dernier panneau est posé. Encore une étape de terminer. Ça fait du bien.